Amen. C'est bon? Bla 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 bla. Ah, Pardon, ah, c'est le excuse-moi, Shabbat. c'était mon micro. Ah, voilà, ben maintenant. Ah oui, donc ton micro n'était pas branché alors du coup. Ok, d'accord. Voilà, donc ici Oui, c'est on est bon. en direct, hein, donc ouais, je lançais, donc j'enregistre la réunion pour faire profiter d'autres personnes aussi. Alors ben, bienvenue Elisa, voici toute l'équipe, on est un bon Merci. petit groupe. Ah, on m'entend déjà. Merci. On a Merci. l'Italie, la France, la Suisse, la Belgique. Amen. Voilà, Tous dans la complémentarité. voilà. Multiculturel. Donc, le thème, c'est Israël et le Shabbat, la connexion. Mais enfin, bon, cette semaine-ci, il y a eu un débat à propos de Shabbat. Et Mhm, j'avais déjà commencé à écrire ce message, donc j'avais déjà écrit ce message-là avant mhm, que c'est pas dirigé en tout cas, mais je pense que sûrement que le Seigneur voulait que j'en parle. Mais en fait, c'est plutôt euh, de quelque chose qui est caché derrière le Shabbat. Donc il y a un code, il y a un secret, il y a un message que le Seigneur veut nous dire derrière Israël et le Shabbat. Il y a une connexion entre les deux. Amen. Voilà, là, je ne dois pas aller trop vite. Là, c'est les outils que j'utilise pour préparer, pour préparer mes messages. Hein, voilà, la Bible second. J'arrive un peu à lire l'hébreu. Amen. Merci Seigneur. Et le lexique Strong. Et alors, le Sefer Bereshit. Donc, j'ai été un peu fouiller quelques idées dans le document là aussi. Alors, donc, nous allons voir le but et le pourquoi nous devons faire Shabbat. Et déjà, on peut se poser la question, que veut dire le mot Shabbat? Quelqu'un connaît la réponse? Cessation. Repos, oui. Et j'ai dit cessation d'activité. Et donc, mais nous allons entrer dans les détails un peu plus tard. Avant, on va un peu faire de la matière, faire de l'intro, d'accord? Et on va lire Genèse chapitre 2, versets 1 à 14. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le Sanctifia. ah, sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. C'est pas fini, hein? Amen, amen. Voilà. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toutes les surfaces du sol. Amen. L'Éternel, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. alors Amen. quelqu'un veut lire la suite. Oui. Voilà. Euh, Puis l'Éternel Dieu planta un arbre en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras.
Et encore ici, quelqu'un veut lire ici? Le nom du premier épichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bolélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guidon. C'est ça, hein? Oui. C'est celui Guion, qui entoure Guion. tout le pays de Cush. Cush, ouais. Cush. Le nom Couche. du troisième est Idékel. Idékel. Pardon, hein, Oui. pour la prononciation. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. Avant que le péché ne soit entré dans le monde, on voit que Adam, nous l'avons vu, Adam cultivait déjà la terre. Amen. Ouais. Preuve donc que le travail de la terre, ce n'est pas une malédiction. Non. En effet, le mot cultiver en hébreu, c'est avat. Donc, c'est une racine. Donc, il y a une racine primaire de ce mot hébreu qui nous parle de servir, d'être soumis, d'être asservi, d'être assujetti, servitude, imposé, travailler. Et ce mot, cultiver, labourer. Il y a un petit souci. Ah, ah d'accord. Ah, je ne sais pas si on sait faire plus grand, hein. Tu as ouvert tu as mis la page en grand. Ouais, donc tu ne sauras pas faire plus grand. Et donc, dès lors, hein, donc, c'est tout le contraire de ce qu'on peut s'imaginer. Hein, donc, on pense que Adam et Ève avaient une vie douce, oisive et tout ça, et donc qu'ils ne cultivaient pas la terre. Et donc, ils cultivaient déjà la terre. Donc, ils plantaient déjà peut-être des fruits, des légumes, des pommes de terre, etc., etc. Donc, ils cultivaient déjà la terre. Alors, donc, et on le voit dans Genèse, hein, chapitre 2, avant que, avant, avant qu'il ne goûte à l'arbre, d'accord? Dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, l'Éternel, L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, hein, oui, pour le pour le cultiver, cultiver oui. et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ce n'est pas une malédiction de, donc, ce n'est pas une malédiction de cultiver la terre. Et même, moi, je trouve que quand on plante des fleurs, c'est un plaisir, hein. Euh, Par exemple, entre autres, quand il s'est passé quelque chose dans, dans mon corps, quand j'ai commencé à planter des fleurs dans un jardin. Mm. Oui, quand, quand j'étais en dépression. Donc, Mm. je crois qu'il y a, donc, même si on le prend dans un sens spirituel, il y a quelque chose de bénéfique, bénéfique pour l'âme. Donc, en fait, quand on fait quelque chose qui prend plaisir, hein, euh, dans les médicaments, il y a de la dopamine. C'est ce qu'on donne pour les dépressifs. Donc, Mm. quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, eh bien, notre corps produit lui-même de la dopamine. Et Mm. donc, voilà. Donc, Amen. Je ne suis Oui. pas médecin, mais voilà. Et donc, ici, nous allons voir ce fameux code. Je parle d'un code secret. Quel est ce code secret? Donc, au début de la Bible hébraïque. Et donc, il y a un traité intéressant d'un pasteur, hein, donc qui est à méditer. Et c'est un pasteur suédois, Hans Holger Lorentzon. Et donc, il va dire ceci, hein.
celui qui a été en Israël connaît donc certainement la salutation Shabbat Shalom. Hein, le samedi, quand on va à l'assemblée, on dit le samedi Shabbat Shalom. Et quand le culte est terminé, on dit Shavuotov. Ça veut dire bonne semaine. Donc, la semaine, en fait, le premier jour de la semaine commence dès la sortie du Shabbat. Donc, c'est-à-dire, je vais vous dire, donc c'est le samedi après le coucher du soleil. Donc, le Shabbat est terminé, on éteint les bougies, et juste après ce moment-là, c'est le premier jour de la semaine. Et donc, on dit Shavuotov. Amen. Là, maintenant, aujourd'hui, ce soir, et j'ai oublié de vous le dire en commençant, Shabbat Shalom. C'est-à-dire, donc, normalement, en dehors de Shabbat, on dit tout simplement Shalom, mais dès le vendredi soir, et jusqu'au samedi soir, hein, donc au coucher du soleil, on se salue avec ces mots, Shabbat, Shalom, ce qui veut dire paix sur le Shabbat, ou aussi, oui, pardon, paix du Shabbat, pardon, ou aussi paix sur le Shabbat. Et le Shabbat a toujours joué un grand rôle, et peut-être le plus grand hein, en Israël, hein, dans l'identité juive, hein, mais qu'ils aient été dans les nations et tout ça. Le Shabbat a toujours eu un grand rôle. Hein. Il ne fallait pas louper un Shabbat, hein, crois-moi. Hein. Et donc, il y a de nombreuses règles ou traditions donc, qui peuvent être mentionnées, mais quand un juif oublie le Shabbat, son assimilation aux nations est presque totale. C'est-à-dire qu'il est pas, non, qu'il est païen. Il est donc il reste dans le profane. Oui, les nations sont les nations. Donc c'est comparable aux païens pécheurs, aux païens aux impurs. La connexion Shabbat et Israël. La connexion Shabbat et Israël a une profonde signification par la bouche du prophète, oui, il était prophète, Moïse, qui a énuméré les 10 commandements. Et donc, quand Dieu ordonnait, que dit-il? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est important, mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est important, peu importe hein, que nous ayons un temps avec notre Créateur. Il est important de temps à autre, et même le plus souvent, et si nous pouvons le faire une fois par semaine, de mettre l'Éternel, de mettre Elohim, de mettre Yod et Vafé, Dieu, au centre de nos foyers, au centre de ma tente. Amen. Les chrétiens, Gilles, c'est ce qu'on a vu dans cette discussion toute la semaine quasi. Les chrétiens, eh bien, ils pensent que Shabbat, eh bien, ça signifie seulement prendre un jour de repos. Hein, donc, prendre un jour de repos tous les 7 jours. Mais pour le juif, et surtout pour Dieu, cette signification est bien plus profonde. Et en effet, il y a une pensée, un code secret dans le Shabbat. Dans la création dans la création, la Genèse montre dans le texte hébreu concernant le 7e jour un code secret. Vraiment étonnant. Moi-même, quand j'ai lu ce traité, je dis, il faut être comme les Béréens. Hein. Quand on venait leur raconter quelque chose, ben, eux, ils se plongeaient directement dans les Saintes Écritures. Ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Hein. Amen. Et donc, il faut faire pareil. Quand quelqu'un vient me raconter une doctrine, et bon, même si je ne sais pas y répondre tout de suite, moi, je vais dire, écoute, mon frère, ma soeur, attends 7 jours. Moi, je donne tout le temps un délai de 7 jours avant de donner ma réponse.
quand c'est quelque chose que je ne sais pas. Et je vais aller chercher dans la parole de Dieu, je vais faire comme les Béréens. Mais les hommes, hein, ils sont tellement trop pressés, ils Ouais, veulent c'est ça. attendre ta réponse tout de suite, ils te pressent comme un citron. Je l'ai fait une fois, hein, et avec quelqu'un, je lui avais dit, attends 7 jours ma réponse. Le lendemain, elle était là à me presser comme un citron. Oui, Bon, bon, j'ai dit, je t'ai dit que je te donnerai ma réponse dans 7 jours et tu attendras 7 jours. Le troisième jour, elle me pressait. Et alors, je dis, tu attendras. mhm. Je lui ai donné, j'avais déjà la réponse, tu vois, mais je ne voulais pas donner une réponse Ouais, c'est humaine, ça. je voulais donner des preuves bibliques avec. Mhm. Amen, C'est amen. donc tout ce qu'on dit et maintenant même les chrétiens ils nous surveillent vraiment de près Oui. tels que les pharisiens faisaient avec les choix, hein. Ces moindres mots étaient scrutés, analysés, on essayait de Mhm. le prendre à défaut. Mhm. Et hein, Gilles, nos moindres Oui, mots même sur les réseaux sont analysés, scrutés on et a vu ça alors on cette te semaine. cherche voilà, on te cherche à t'amener dans l'erreur et à te faire admettre des hérésies, hein, quasi. Ah bah, tout à fait. Donc, moi, je dis, j'allais vérifier ce que la parole de Dieu me dit. Avant, je vais aller consulter l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc, voilà. Donc, il y a donc un code secret étonnant, hein, on va le découvrir. Et donc, ça commence déjà à la fin du chapitre 1 de la Genèse, hein, où il est dit, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Mhm. En français, tu ne comprendrais pas le code secret. Il faut le lire en hébreu, ma chère. C'est clair. Étonnant, hein. Et le chapitre 2 continue. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Amen. Donc ça, c'est le chapitre 2, versets 1 et 2. Donc, il semble que ces versets n'ont rien de spécial en français. D'accord? Mais si on regarde attentivement le texte hébreu, on découvre un message étonnant. Donc, donc on va prendre la dernière lettre du chapitre 1, donc du verset 31. La dernière lettre est un yud. Vous allez voir un tableau après. La lettre, donc la dernière lettre est un yud, hein, donc dans le verset 31 est un yud qui Mhm. correspond à la lettre I. Et en comptant toutes les 7e lettres Mhm. du chapitre 2, depuis la dernière lettre du chapitre 31 jusqu'à tous les 7 lettres, Mhm. eh bien, on découvre les lettres suivantes. Israël, Mamash. Mhm. Vous allez découvrir ce que cela veut dire. Cela est d'autant plus étonnant que le nom Israël est Mhm. écrit déjà là, dans la Genèse, en code et en texte clair. Et donc, Mhm. alors qu'on le retrouve que pour la première fois, c'est quand Jacob se bat Avec l'ange. avec quelqu'un de mystérieux, hein. On le voit dans la Genèse, le chapitre 32, un être mystérieux, peut-être un ange, peut-être l'Éternel lui-même, avec l'ange Mhm. de l'Éternel. Il combat, et à la fin du combat, eh bien, cette personne change le nom de Jacob. En quel nom? En Israël. En Israël. Fin de Mhm. citation. Intéressant, hein? Mhm. Donc, on va découvrir, là ici, la fin du mot, hein, dans Genèse chapitre 1, verset 31. Donc, ce fut le 6e jour. Là ici, vous Mhm. voyez, vous voyez la souris. Ouais. A, chi, chi. Mhm. J'ai souligné la lettre que moi, je vais vous faire remarquer là en rouge. La gueule. Mhm. C'est un I. C'est pas une virgule, c'est un yod. Donc, Mhm. assimilé à notre I. D'accord? Donc, on prend cette lettre-là et on va compter toutes les 7 lettres. D'accord? On va le faire après. Et donc, ensuite, on lit dans le chapitre 2, donc ici, la dernière lettre, hein, nous avons un Mhm. I. D'accord? Mhm. Ensuite, dans le chapitre 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
Donc, Veya Hulu Hashamaim. Et Bien donc, sûr. nous avons ici, on peut le prendre comme un S. Donc, vous avez Is, ici, la lettre Shin. On peut, si on met le petit point qu'il y a là ici au-dessus, si on le met là, ça fait un S, donc ça ferait Is, hein, d'accord? Mhm. Donc, et furent achevés les cieux, d'accord? Ensuite, Ve'aretz et la terre. Nous avons la lettre Resh, donc qui sera assimilée à notre lettre R. Ça fait Isr, ok? Magnifique, Mhm. hein? Et ensuite, Vechol Tsevam. Nous avons la lettre ici, Aleph. Donc, Mhm. on pourrait le faire E, d'accord? Mhm. Israël, ok? Mhm. Et donc, qui signifie, et toute le, donc, Vechol Tsevam, qui signifie toute leur armée. C'est bien, moi, Mhm. j'arrive à lire, j'arrive à lire quelques phrases hébreux, hein. Même sans mettre ça, je te l'aurais dit. Et donc, ensuite, le verset 2, Tsevam, donc, Vayechal Général. Elohim. Et nous avons la lettre Lamet pour la lettre L. Donc, I, S, R, E, L. Nous obtenons Israël. Voilà, oui, Ra, parce que nous avons le petit kamat là ici, hein, la lettre, donc ça fait Ra. Isra, voilà, Neuf. El. Magnifique, hein? Israël, nous obtenons le mot Israël. On Mhm. continue? Amen. Je devrais, je sais pas, merci Seigneur. À partir de la dernière lettre du verset 31 du premier chapitre de Genèse et en comptant dans le second chapitre tous les 7 lettres, nous venons de découvrir donc le mot Israël. Et on poursuit dans le verset 2 du chapitre 2 de Genèse. Nous avons Bayom, là ici. Je Mhm. suis tellement, je suis tellement habitué. Bayom, au jour, ben, celui qui l'a traduit l'a mis au jour, mais le bet, ça peut être dans le jour, d'accord? Mais, bon, Mhm. enfin, Bayom, nous avons la lettre Mem qui signifie un M, d'accord? M, c'est notre lettre M, M. Donc, au jour, le septième, ah, ici, je ne Mhm. l'ai pas, voilà, le septième, c'est HVI, ok? Mhm. Voilà, Melarto, pardon, Melarto. Nous Mhm. avons donc un M et un M, d'accord? Ça fait Mama, Mama, Mhm. Mama. Et ensuite, nous avons HR, nous avons la lettre Sh, SH, et nous obtenons ce mot Ma, Mash. Est-ce que je l'ai mis, moi? Mamash. L'ai pas, je ne l'ai pas noté, mais nous obtenons le mot Mamash. Israël, Mamash. Israël, Mamash. Et on va voir qu'est-ce que cela veut dire. Après, le septième jour, en fait. Donc, Dieu l'a voulu ainsi. Dans ses projets, il y avait déjà. Le septième jour est lié à Israël. Israël était déjà dans les projets de l'Éternel. Amen. Et donc, nous avons dans la fin du verset 31 et le premier verset du chapitre 2 jusqu'à ce mot acheva, nous décomptons le mot Israël et nous avons ensuite le mot qui suit au septième jour pour le mot mamash. Et que signifie-t-il? Eh bien, d'après certains dictionnaires, je l'ai lu qui signifie réalité ou encore vraiment. Israël est une réalité, hein? Israël vraiment, c'est vraiment lui. C'est vraiment, c'est comme si Mhm. Israël, c'est vraiment ça que je veux.
Amen. C'est vraiment Israël que je veux. C'est vraiment ça que moi. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est vraiment ça que moi je veux. Mhm. Amen. C'est un fait. Amen. Bravo. Mm. On est réveillé. Et donc, le Mhm. pasteur suédois Hans Holger Lorentzon, il faisait les cours d'hébreu et il demande à son professeur ce que voulait dire ce mot Israël mamash. Et le Mhm. professeur va lui répondre cela est rien d'autre. Voilà ce que signifie Amen. Israël mamash. Cela est rien d'autre. Quelle révélation, dit-il. Au septième jour, Dieu a pensé à Mm. Israël, à cela Amen. et rien d'autre. Mm. Waouh, Wow. magnifique, hein? Je sais pas, j'ai mon cœur là qui saute à tellement. Waouh. Et donc, le pasteur suédois, donc le pasteur explique encore que Dieu s'est reposé le septième jour et Mm. il a projeté Israël. Mm. Il a mis en projet Israël durant son repos. Et on Mm. pourrait l'exprimer ainsi. Dieu s'est reposé en pensant à Israël et Israël doit se reposer en pensant à Dieu. Ouais, amen. C'est le même pour nous, Mm. puisqu'il est dit, puisqu'il est dit qu'il serait un royaume de donc Israël, puisqu'il est dit qu'il serait un royaume de sacrificateurs et une maison sainte. Amen. Mm. Et c'est pas ce que Dieu veut faire avec nous aussi, un Mm. royaume de sacrificateurs. Mm. Amen. Ouais, amen. Le triangle Dieu, Israël, Shabbat, on comprend alors combien les éléments du triangle Dieu, Israël, Shabbat s'adaptent tellement et donc intimement. Mm. Exode 31, chapitre 13, verset à 17, eh bien, dit que le Shabbat est un signe. Il est une alliance entre les enfants d'Israël et Dieu. Puisque Dieu pense tellement, pense intensivement à Israël, le Shabbat, il veut qu'Israël pense aussi à lui ce jour-là. Mm. Est-ce que, est-ce que cela ne nous concerne-t-il pas, nous aussi, nous chrétiens, C'est sûr. qui, qui avons été greffés sur l'olivier? Mm. Ouais, amen. Ma sœur, mon frère, chaque jour, hein, on peut se dire, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur ne fait Mm. rien pour moi, mais Mm. ne pense pas cela. Peut-être que si l'on vit Mm. telle ou telle épreuve, que si l'on vit telle ou telle situation, peut-être qu'il y a un plan derrière, derrière cela. Peut-être qu'il y a Mm. un message que le Seigneur Mm. veut nous faire passer. Mm. Prenons le Seigneur, Ouais, amen. Mm. prenez conscience aujourd'hui, au travers de cette étude, Mm. Dieu pense à toi. Yeshua, tous les jours, il pense à toi. Yeshua pense à moi tous les Amen. jours. Waouh! Amen. Amen. Mm. Evelyne, Lisa, je vois ici, ils sont tellement touchés par la présence, ils reçoivent des eaux sur eux, là, ici, ils vont Wow. presque pleurer. Amen. Oh Dieu. Dieu veut que nous pensions à lui comme lui pense à nous. Et Amen. parce qu'il se soucie de nous, Mm. il ne nous oublie pas. Le pasteur donc suédois, donc le pasteur dit encore, mais derrière tout cela, il y a quelque chose de plus important. Mm. Les Juifs comptent le temps depuis Adam. Mhm. Ouais. Donc, ce qui signifie que, par exemple, oui, ça, chaque année, je devrais modifier le document, par exemple. Nous sommes en l'année 5784, nous ici, à l'heure actuelle, hein. Mm. Amen. Amen. Il est,
il est probable qu'il y a un décalage, il est possible qu'il y ait un décalage d'une centaine d'années. Et donc, de même que pour les chrétiens, il y a aussi quelques années de différence avec le calendrier actuellement utilisé. Et donc, il dit, quand les 1000 ans depuis Adam seront écoulés, les 1000 ans de paix commenceront sur la terre. Wow. Dieu travaille avec l'humanité depuis, depuis, on va dire, 6000 ans. Et le 7e millénaire, son œuvre accomplie, il se repose. Et durant ce temps, durant le temps des 1000 ans, il va y avoir une collaboration entre lui, Israël, et d'une manière donc très spéciale. Et alors, il va s'accomplir ce qui est écrit dans Jérémie 31, chapitre 7. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Remarquons encore que dans ce code, que la première lettre du nom d'Israël, Yud, la dernière lettre, c'est notre lettre I, elle se trouve à la dernière lettre dans le 6e jour, Yom HaShishi. Je pense que sans cette lettre, d'accord, Dieu ne peut pas attendre, donc c'est au 6e jour, d'accord? Dieu ne peut pas attendre jusqu'au 7e jour et que déjà au 6e jour, il commence par la lettre I. Donc, il commence avec Israël. Le Shabbat, par exemple, vous voyez, le Shabbat commence tout le temps le vendredi. Donc, la veille. Donc, voilà pourquoi cette lettre Yud commence le 6e jour. Donc, elle commence la veille du 7e jour. Amen. Et donc, nous, pour l'instant, on se trouve dans cette lettre Yud. Nous sommes dans les 6000 ans. Nous n'avons pas encore atteint les 7000 ans. Pour atteindre les 7000 ans, le temps écoulé de 6000 ans, il va se passer ce qui doit se passer, les tribulations, etc. Puis le Seigneur va venir, il va régner pendant 1000 ans, pardon. Et à la fin du 1000 ans, ce sera 7000 ans. D'accord? Et donc, en 1948, Dieu a commencé à écrire le nom d'Israël devant les nations. Et actuellement, nous sommes dans cette époque, il y a une transition, hein, d'accord? Il y a une transition entre la fin des 6000 ans et le millénium à venir, où Dieu commence à travailler sur le modèle auquel il a pensé à la création. À la fin, hein, vous savez, quand on lit Genèse, il est écrit, normalement, à chaque fin de jour, il est écrit que c'était bon, Kitov, mais pas pour... Donc, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, mais pas pour le 7e jour, parce que le Seigneur est en train de continuer à œuvrer au niveau de sa création. Hein. Yeshua disait que pas un yud, c'est-à-dire pas un iota aussi, de la Torah ne disparaîtra avant que tout ne s'accomplisse. Sans ce yud, il n'y aurait pas d'Israël. Nous sommes la lettre Y dans le 6e jour. Et donc, il n'y a donc rien d'étonnant que le diable, depuis longtemps, déteste et a voulu détruire la création de Dieu, a voulu détruire surtout les Juifs, a voulu détruire Israël, et ensuite, ça va être au tour des chrétiens. Les saints vont être persécutés, des saints, des chrétiens vont mourir en martyrs, bien qu'il y en a déjà eu. Mais il est écrit, entre autres, que dans l'Apocalypse, que le dragon va faire la guerre aux saints. Ils garderont les commandements de Dieu.
Donc le diable, donc, il veut s'acharner davantage, davantage. Pourquoi? Peut-être qu'il connaît ce code et il veut se débarrasser des Juifs et des chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Hein? Donc les Juifs. Donc les ennemis d'Israël ont, par exemple, ce qui dit, ont un programme funeste. Non seulement pour Israël, mais pour les chrétiens. Parce que les chrétiens veillent et ils ont compris ce message de prier pour la paix de Jérusalem, de prier pour la paix de Jérusalem. Amen. Parce que les chrétiens prient et veillent. On prie pour Jérusalem. On prie avec supplication. Et alors, on soutient son peuple. J'ai discuté une fois avec mon coiffeur sur Israël. Je crois que quand je vais encore aller me faire couper les cheveux chez lui, je ne plus, j'ai plus parler d'Israël parce que c'est de la haine. Je ne vois pas qu'est-ce que les Juifs ont fait ici en Europe. Mhm. Amen. Ouais, je suis juif. Amen. Amen. Mhm. Amen. Et donc, et maintenant, ce n'est pas encore en Europe, mais en Afrique. En Afrique. En Afrique, il y a des factions armées, donc du djihad islamique qui s'attaquent à des églises, qui vont convertir de force les hommes, violent les femmes et décapitent ceux qui refusent de se convertir à l'islam. Ouh là là. Amen, ben oui. Je ne peux pas dire Amen. Euh, En tout cas, le diable sait que le jour approche où les Juifs diront Baruch haba Beshem Adonai, qui signifie, qui veut le dire? Tu l'as dit dans le micro Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. et tu vas le dire en hébreu Baruch haba Beshem Adonai. Baruch haba Abba, Beshem Beshem, Adonai. Adonai. Baruch haba Beshem Baruch, Adonai. Abba, Beshem, Adonai. Beshem. Tu as appris un mot hébreu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. En ce Amen. temps-là, avec la venue de Yeshua, Jésus, hein, il y aura un changement de gouvernement sur la terre. Le diable sera obligé d'abdiquer devant le Messie. Le Messie, il est déjà vaincu. Hein. Amen. Et donc, il va s'installer donc sur son trône à Jérusalem, il va régner sur son peuple et il va régner avec un sceptre de fer sur toute la terre, donc pendant ce millénium. Et ce sera à ce moment-là, quand la paix sera instaurée donc sur terre, il y aura une paix qui va durer 1000 ans. Il n'y aura plus de guerre pendant ces 1000 ans. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 2, versets 3 et 4. S'il y a quelqu'un qui veut le lire, ben, il me le dit. Hein. Car de Sion Ah. sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux Ouais. et de leurs lances des cerfs. Une nation ne tirera pas l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Plus la guerre. Oui, afin que Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui nous a été destiné. donc que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Actes, chapitre 3, versets 20 à 21. Israël Mamash. Ce qu'il signifie, Israël Mamash. Hop. Eh bien, il signifie Israël
un point, c'est tout. Ou on pourrait le traduire, Israël et rien d'autre. Voilà. C'est ça que moi, je veux. Voilà. Et on pourra lancer toutes sortes d'attaques et de tout ce que tu veux. C'est moi, je veux ça. Et rien d'autre. Et je l'aurai. Et, et donc, il y aura sa finalité. Il y aura son accomplissement. Amen. La séparation du Shabbat. Après le meurtre d'Abel, en Genèse 1, chapitre 4, Caïn s'en ira marier une femme qui appartiendra au monde impie. Donc, elle était éloignée de Dieu. D'accord? Disons-le comme ça. Tout comme Dieu l'a toujours dit à ses prophètes, les hommes de son peuple ne devaient pas aller vers les filles des autres peuples, vers les étrangères. Donc, cette femme ne fait pas partie du peuple de Dieu. Donc, qui est-elle? D'où vient-elle? Il y a une question qui divise là-dessus, je n'ai pas trop envie d'en discuter. Donc, il y avait-il d'autres hommes sur la terre? Ou est-ce des hommes et des femmes issus d'Adam et Ève qui se sont éloignés de Dieu? Voilà. Le point de départ dans la création, c'est le verbe, hein, ce mot séparé. Dieu sépara. Dans Genèse chapitre 1, verset 4, il est écrit ceci. Ceci. Au commencement. On ne laisse pas le temps si quelqu'un veut lire. Ah ouais, je sais pas. Bah, personne ne réagit, tant pis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Le verset 4, donc, c'est Vayere Elohim et Aor Kitov, Vayavdel Elohim ben Aor Uven Ao Kodesh. Ouais. Ah non, non, Ao Kosher. Aosher, pardon. Donc, cela veut dire que Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. C'est ce qui est écrit. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où la lumière est apparue que Dieu peut séparer donc entre la lumière et les ténèbres. Donc c'est-à-dire que Dieu peut séparer entre le bien et le mal. Nous devons faire une séparation. Nous devons couper, nous devons faire une séparation entre le bien et le mal. Dieu ne peut réparer quoi que ce soit tant que n'est pas apparue la lumière du monde, tant que n'est pas apparue cette lumière. Nous avons par exemple, et je pense à cela, cette image de la mer Rouge qui s'ouvre devant Moïse, et puis le peuple d'Israël qui va traverser. Il y a une séparation. Il nous sépare des ténèbres pour que nous marchions dans sa lumière. Il nous sépare aussi de l'esclavage du monde. On fait une séparation. Amen. C'est pas trop dur? Dieu sépara. Dieu sépara comme s'il faisait donc une distinction entre deux éléments pour purifier des métaux. D'accord? En mettant à part les scories, donc on fait chauffer le fer, on le frappe, on le frappe, on le frappe, jusqu'au temps que ce métal soit parfait. Hein? Ou encore, on va couper les parties qui ne sont pas bonnes et on le jette. D'accord? Donc, il faut isoler ces parties qui sont mauvaises du reste du corps. Donc, cette séparation laisse entrevoir ici ce que le
Seigneur cherche, c'est la sanctification, la, la circoncision et tout ce qui touche à la mise à part du peuple hébreu par rapport aux nations. Le Strong 914, nous avons un mot hébreu, donc Badal, nous avons vu Vayavdel Elohim, donc Dieu sépara, c'est ce que ça veut dire. Vayavdel Elohim, Dieu sépara, nous démontre donc cette explication que Dieu veut diviser, séparer, couper, mettre à part, faire une différence, se séparer, être exclu, être mis à part. Comprenez cela, être mis à part. Il veut exclure ce qui est mauvais, même si pour nous, parfois, c'est une décision difficile, parfois de nous séparer de quelque chose, d'une addiction ou que sais-je, mais quelque chose qui nous sépare de Dieu, de quelque chose qui nous sépare de notre rencontre avec notre Seigneur. Dieu nous invite à nous séparer de ce qui est profane. Nous sommes peut-être en train de perdre du temps. Il veut que nous marchions dans sa sainteté, c'est-à-dire dans la lumière, dans ses pas, dans les pas de Yeshua, de Jésus. Et donc, il est écrit donc, dans Amos chapitre 3, verset 12, Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit sur des tapis de Damas. C'est bon? Oui. Nous avons ici, vous voyez, le mot ici, Bédal. Ici, Bédal, Bédal. Le Strong 915 nous explique ce mot hébreu qui signifie un morceau, un bout, une pièce. Donc, ce qui est mauvais, il doit être coupé. Il doit être jeté. Il est écrit dans Nombre 31, verset 22, l'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb. Et en Ésaïe chapitre 1, verset 25, il est écrit, je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Le Seigneur, quand nous allons à sa rencontre, fait une chose avec nous. Il fait une chose. Que fait-il quand nous allons à la rencontre de notre Seigneur? Quand nous prenons du temps avec lui, il nous travaille. On peut ressentir cela. Quand nous lui donnons du temps, nous sentons le Seigneur travailler notre cœur. Nous sentons le Seigneur travailler notre esprit. Nous sentons le Seigneur nous redonner des forces, nous régénérer. Dieu éprouve et épure l'or, comme l'orfèvre. Vous voyez, donc l'orfèvre, donc il épure l'or jusqu'au moment où il peut voir son visage dedans. Jusqu'au moment où cet or brille, jusqu'au moment où cet or soit parfait. Et le Strong 913, sur ce mot hébreu, Bédil, fait allusion à l'étain, à l'alliage, mais aussi Israël. Israël. Une métaphore donc que Dieu crée Israël, il crée un peuple mis à part pour lui. Et il est traité
il est épuré, il est purifié. Oui, parce que de plus en plus, au plus que nous nous approchons de l'Éternel, il nous travaille, il nous épure, il nous polit. Oui, il nous lave. Amen. Nous entrons, nous sommes dans, oui, hein, n'est-ce pas, Gilles? Nous sommes dans la sanctification quand nous nous approchons quand nous nous approchons de l'Éternel. Quand, bien Seigneur, je me mets à table avec toi, j'ai vraiment des choses à te dire. Je te louer, je te bénir, je te remercier, etc., etc. Amen. Donc, nous devons nous mettre à part, être mis à part et exclure ce qui est mauvais. Ça nous parle. Moi, autant que ça me parle, nous devons séparer le profane, pardon, du saint. La parole de Dieu nous enseigne constamment donc à nous séparer de tout ce qui est impur. Donc, des peuples, des femmes étrangères du pays qui, qui nous sépareraient de Dieu. Il nous invite à nous séparer de ce monde païen, pervers. C'est-à-dire que nous ne devons pas vivre sur une autre planète. Hein. Nous sommes quand même dans le monde. Ou de vivre sur une île déserte. Mais le Seigneur nous invite, et il dit ceci, de ne pas prendre part à leur péché. De ne pas, même un texte dans Jérémie, un verset dans Jérémie dira, de ne pas imiter les voies des nations. La parole de Dieu nous enseigne à nous séparer des pratiques profondément impies, vaines, même, écoutez bien, inutiles, des futilités, des pratiques païennes, idolâtres, de l'adoration d'idoles, de pratiques occultes, de pratiques homosexuelles. Voilà, je me fais lyncher. De pratiques homosexuelles, des séductions démoniaques, nous invitant à considérer comme bénigne tout est. Hein, beaucoup de gens aujourd'hui considèrent comme bénigne les abominations, ce que Dieu a en horreur. Que nous, que nos nations aujourd'hui considèrent comme chose normale. Pour nous qui sommes croyants nés de nouveau et des êtres charnels comme Job et sa femme, elles ont été pardonnées par le sang de l'agneau. Amen. De Yeshua. Eh bien, nous sommes en danger. Un danger mortel. Comme un serpent qui est là autour et qui voudrait nous entourer, nous étouffer, s'enrouler autour de nous, nous serrer, jusqu'à ce que nous ne soyons plus à même de réagir. Le monde païen considère des choses que Dieu condamne comme normales. La pire des choses qui puisse arriver à un enfant de Dieu, c'est de se mettre à croire c'est de se mettre à croire qu'on est un païen, d'accord? Comme on le voit dans certaines églises évangéliques, protestantes, presbytériennes ou que sais-je, où ça existe, on marie des hommes entre eux, des femmes pasteurs se marient entre elles. Ils changent la grâce de Dieu. C'est ce que Jude dira. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution, c'est-à-dire en débauche. Vers ce qui est pervers, ils vont tordre les Écritures. Ils vont tordre le sens des Écritures à leur avantage. Les vaches, et donc là ici, on va parler des vaches grasses et des vaches maigres que Pharaon va voir en vision. Et donc, pour comprendre pourquoi le Seigneur nous a demandé d'observer le Shabbat, donc de prendre un jour pour lui. Dans la vision de Pharaon, hein, donc du Pharaon expliqué par Joseph, les vaches maigres n'ont pas avalé brutalement les vaches grasses. D'accord? L'Écriture nous enseigne qu'au départ, les vaches grasses sont d'abord des vaches de l'enfantement qui allaitent. Et chez les Égyptiens, pardon, on connaît Hathor,
une déesse du ciel, elle était représentée comme une femme avec une tête de vache ou comme une vache. Et donc, elle porte parfois entre ses cornes un disque solaire hein, avec deux plumes. Et donc, pour eux, donc pour les Égyptiens à cette époque-là, eh bien, elle a enfanté le monde. Donc, c'est elle, donc c'est Hathor qui a enfanté le monde et elle est la nourricière des, des vivants et des morts. D'accord? C'est pour ça que on embaumait les pharaons et tout ça. Hein. Donc, on parle de l'au-delà, là. Dans la réalité de Dieu, les vaches étaient parfois utilisées comme sacrifice. Hein. Donc, c'est pas, c'est pas souvent, mais certainement, probablement, car elles allaitent. Et donc, une vache, c'est parent en hébreu, et donc non, pardon, qui signifie féconder, prospérer, augmenter, etc. Et donc, ici, on enlève la lettre ici. Vous voyez, là, ici. Hein. Eh bien, c'est une lettre E. Eh bien, ici, on enlève ce mot-là, ça ne devient pas, donc on enlève ça ici. Hein. Ça ne devient pas parent, mais ça, donc on le lit par, donc qui signifie un taureau, un bœuf, et donc qui signifie rompre, violer, annuler, anéantir, etc. Transgresser, s'opposer, briser l'alliance. Hein. Bon, c'est comme vous voulez. Et donc, et la Bible va nous parler de deux autres vaches qui allaitent et qui ont un rôle devant l'ennemi. Donc, devant l'ennemi de Dieu. Donc, dans 1 Samuel chapitre 6, verset 12, les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh, la maison du soleil, hein, c'est ce que ça veut dire. Elles suivirent donc toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Donc ces deux vaches, elles sont guidées par Dieu pour ramener. Donc les Philistins avaient pris l'arche de l'alliance, d'accord? L'arche de l'alliance était dans le camp des Philistins et il s'est produit une peste de tout ce que vous voulez dans le camp des Philistins. Il fallait absolument se débarrasser de l'arche de l'alliance qui était une malédiction dans le camp des Philistins. Et donc, ils ont deux vaches, ils vont attacher l'arche de l'alliance et elles vont laisser partir, donc ils vont laisser partir les vaches. Mais Dieu a guidé ces vaches. Dieu a ramené l'arche de l'alliance au travers de ces vaches à la maison du soleil. Et donc, et voilà. Donc, ils n'ont pas seulement mis l'arche de l'alliance, mais ils ont offert, donc ils ont donné un sacrifice de culpabilité, une vache, un taureau, tout ce que tu veux, pour glorifier Dieu. Peut-être de ne pas les avoir punis plus sévèrement. Donc, c'était pas n'importe qui pouvait s'approcher, même t'en approcher. Tu tombais, même euh, quelqu'un qui n'avait pas été assermenté. Il y avait toutes des précautions pour toucher l'arche de l'alliance, hein. Même s'en approcher, si tu n'en avais pas été assermenté, tu tomberais de mort là par terre. Et donc, dans son rêve, Joseph était le soleil. Donc, typologiquement, il est le Messie, devant lequel tout. Hein, c'est pour ça que ses frères l'ont vendu. Hein, Joseph, ils ont un peu. Nous, qui sommes plus âgés que lui, nous allons nous prosterner devant lui. Tout genou, donc il représentait le Messie, Joseph, là où tout genou fléchira devant lui, mais aussi il est le Messie qui devait ramener le cœur des enfants d'Israël à leur Dieu. Parfois, dans certaines de nos situations, peut-être parfois que nous entendons le Seigneur ou une voix intérieure qui nous dit reviens à moi, comme si le, comme si le Seigneur nous supplie,
nous crie, mais reviens à moi. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas dit? Combien de fois n'avons-nous pas lu dans la Bible? Si seulement mon peuple revenait à moi, s'humilie, prie et me cherche, alors je le pardonnerai des cieux. Il a toujours tendu la main. Lui ne s'éloigne pas de nous. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est dur. Dans l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses, les vaches grasses, ça parle de quoi? Ça parle d'une surcharge pondérale. Donc elles sont grosses. Et donc, lorsqu'il s'agit des vaches grasses, pardon, lorsqu'il s'agit des vaches grasses, eh bien, dans la Bible, et donc c'est un signe caractérisant ceux qui vont mépriser la grâce de Dieu. Afin de nous rappeler chaque semaine que nous avons à nous séparer du mal, des choses profanes, il nous a été donné le Shabbat. Il nous a été donné un 7e jour. Le 7e jour, tu sanctifieras le nom de l'Éternel pour nous séparer du mal, des choses profanes. Nous travaillons, un exemple, je pense, ici en Occident, ce n'est pas le cas. Nous travaillons par exemple 6 jours semaine. Donc, on va qu'à nos activités, on laisse peut-être même le Seigneur de côté, mais le 6e jour. Donc, on appelle ça des choses profanes. Mais le 7e jour, tu me le consacreras à moi pour faire une séparation entre ce qui est mal et entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est le jour du repos assimilé, donc assigné au 7e jour de la semaine juive. Et donc, le Shabbat commence dès la tombée de la nuit, donc le coucher du soleil le vendredi soir. D'accord? Élément fondamental dans la Bible, le Shabbat est considéré comme un jour hors du profane. Donc, c'est un jour saint. D'accord? C'est ça. Et en dehors des contingences matérielles, un jour durant lequel toutes les activités extérieures doivent être réduites à son maximum pour nous concentrer sur Dieu, sur sa famille, sur notre foyer. Il est question lors du Shabbat, en réalité, d'activités qui doivent se produire dans le cercle familial, de moments où on peut se ressourcer, de repas en famille, de prier, de louer Dieu. C'est ça le Shabbat. Nous mettons Dieu au centre de la famille. Si, moi je l'ai dit, si nous pensons que faire Shabbat, c'est aller passer 2 heures au culte à la maison, c'est pas assez. Le Seigneur doit être au centre de nos foyers. Ici, il faut comprendre donc la notion du Shabbat est plus personnelle dans un premier temps, et ce verset va le confirmer. Hein, donc que ça concerne, donc confirme que ça concerne le cadre familial. Et nous lisons dans Exode chapitre 16, verset 29. Oui, c'est ça, ouais. Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Ah, Gilles, toi, tu m'avais dit que à Shabbat, les Juifs ne pouvaient pas faire plus de 1,5 km. Non, il y a C'est 2 tresses. et c'est ce que tu m'avais dit, hein? Normalement, il y a 2 tresses. Une pour le jour et tout, le jour Ouais, même, et une pour le lendemain. ouais. Mais C'est vrai. je t'ai fait remarquer que si c'est donc, à mon avis, c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont mis, c'est ce que les scribes ont mis dans les lois pour qu'il y ait des gens à la synagogue, qu'en sais-je. Mais imagine que moi, je serais déjà en infraction parce que pour aller jusqu'à l'Assemblée Beth Yeshua, il y a
peut-être 3-4 kilomètres. Ouais. Mais en fait, Normalement, tu devrais. attends, voilà comment je vais revenir en arrière ici. Euh, je vais faire précédent. Je vous fais remarquer ceci. Donc, il était écrit que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et donc, Hum, voilà, je veux insister. Paul va nous montrer, va nous hum, faire remarquer l'importance de la famille. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il est écrit, hein, là ici ce qui est écrit en bleu, hein, hum, si quelqu'un veut lire. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bon, hum, maintenant, c'est dans le cadre de mettre Dieu au centre de la famille, c'est-à-dire c'est la prière, d'accord? Dieu doit être au centre. C'est hum, pas dire, ah ben aujourd'hui, à la place d'aller au culte, je vais aller, euh, j'allais faire la fête avec ma mère, mon père, mes enfants. Non, hum. Dieu doit être au centre de la famille. Amen. D'accord? Donc, nous devons prendre soin des nôtres. Tu dois prier, Amen. tu dois veiller pour eux. Hum. Oui, celui qui néglige sa famille est pire Hum, qu'un infidèle. hum, Maintenant, si ta famille te dit, oh, maman, ne va pas à l'église, on va faire la fête ici. Que vas-tu hum. choisir? Tu vas pas le faire. Bah, Parfois, maintenant, imagine que parfois il y a des priorités. C'est aujourd'hui, c'est le jour saint. C'est Amen. Hum, mets-toi bien, mettons-nous ça. Moi, je me le mets, hein. Je le dis pour moi aussi. Aujourd'hui, hum, c'est, tu sais que le Seigneur t'a dit, tu respecteras ce jour. Et hum, toi, tu vas lui dire, oui, Seigneur, je le ferai. Et hum. non, c'est pas ça. Et c'est que c'est à partir du moment où tu vas dire oui, je le ferai, Hum, qu'il va se passer toutes des choses qui vont faire que hum. tout ne va pas aller pour que tu le fasses ce jour-là. Hein. Amen. C'est comme ça Amen. que ça se Amen. passe avec le diable. Je Hum, veux, je vais aller à l'église maintenant. hum, Je vais me remettre dans ma marche avec Dieu. hum. Et que faut-il faire? Tu fermes la, je te le dis, tu fermes la porte au diable. Tu dis, Amen. non, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur m'a dit de lui consacrer. Que ce Amen. soit un Amen. samedi, un dimanche, un lundi, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur m'a dit de lui consacrer. Donc, tu Amen. fermes la porte au diable. Hum. Amen. Parce que c'est comme ça qu'il veut te descendre et t'éloigner de lui. Hum. Amen. On va en revenir. Hein. Hum, Le Shabbat, pourquoi aussi? Pour être bien physiquement. Je t'ai souvent hum, dit, Marie, entre autres, hein, tu dois te hum, reposer. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne dois pas t'étonner qu'il t'arrive des pépins physiques, que tu tombes hum. malade. Ouais, Amen. Pourquoi le Shabbat? Hum. Yeshua, Jésus, il a dit que le, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Amen. Le Seigneur nous donne des indications. Ouais, Amen. Je suis Hum, fatigué, hum, je suis épuisé. Le hum, Seigneur te dit, repose-toi, mais tu ne le fais pas. hum, Il ne faut pas t'étonner après, il ne faut pas dire, hum, je suis maudit. hum. J'ai plein de malheurs, je suis malade, je suis pas en bonne santé. Si tu veux être en bonne santé, si nous voulons, pour moi aussi, hein, moi je ne m'écoute pas toujours, hein. Vous savez, Hum, j'ai bêché mon jardin, euh, on a démonté la tente, la serre qui s'est écroulée avec la tempête, hum. et j'ai commencé à bêcher et j'ai senti un craquement dans mon dos. Hey. Mais je ne me suis pas arrêté. Hum, Après,
on vient me dire, ouais, bon, il t'arrive pas tout le temps des pépins physiques. Ben non, c'est parce que j'ai pas écouté. J'ai pas écouté quand mon corps a fait crack, j'ai continué. J'ai pas été sage, c'est de ma Bah, faute. Je suis en tort. Et ça exactement. fait, je crois que ça va être sur le troisième mois, là, hein. Je dois encore faire Mm, attention. mm, Pour être bien physiquement et même éviter des problèmes de santé, l'homme ne mm. peut travailler 7 jours sur 7. C'est Non, impossible. Ben, ça peut aller pendant tout un temps, mais à un moment donné, tu vas le payer de ta santé. Dans un ouais, c'est premier clair. temps, donc il le paiera de sa santé, mais plus encore, Mm, on va parler de la famille. S'il néglige sa famille, s'il ne prend pas du temps avec elle, il mm, la perdra. mm, Combien de familles cessent leur activité mm, et se concentrent-ils sur Dieu? mm. Ou combien de familles se séparent parce que Dieu n'est pas, ou alors Dieu n'est plus au centre? Non, man. Je Mm, parlais avec un couple en instance de divorce mm, et avant que j'ai cette réponse-là, euh, avant que cela n'arrive, j'avais toujours à mm, cœur de leur dire à eux qu'ils devaient louer le Seigneur, prier ensemble dans leur maison. mhm. Ben, ils m'ont Amen. dit en fait, on ne le faisait pas, on ne Mm, faisait plus. mm. Euh, on ne priait plus, on ne louait plus Dieu, Amen. on ne lisait plus la parole de Dieu ensemble. Mm. Wow. Mais je ne dis pas que c'est pareil dans tous les couples, mais une Ben grande ouais. majorité, ben Mm, voilà, mm. divorce parce que Dieu n'est pas ou n'est plus au centre de notre famille. Et Mm, amen. moi, je vous Mm, dis, ça n'a pas été facile pour Angela et moi, mm, 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 mais on a persévéré, on a prié, mm. on a, même quand on m'a interdit de chanter, j'ai continué à chanter. Bon, moi, Mm, j'étais, quand on me disait non, tu peux pas chanter parce que tu es malade, j'étais mm. frustré. Mais je dis, mais Seigneur, Ça, et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, le Seigneur? mm. Il m'a dit, chante pour moi. Parce que Amen. moi, je lui Ouais. disais, mais Seigneur, moi, je suis en train de chanter pour les murs et tout ça. Personne ne m'entend. Il m'a Mm. dit, chante pour moi parce que moi, je t'écoute. Amen. Eh oui, il m'a dit, tu ne chantes pas pour les murs, chante pour Mm, moi. Seigneur. Mm, Voilà. Mais aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'artistes, hein, d'artistes au travers de leur don, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est la mm. gloire, c'est leur nom, Exact. c'est d'être, Ouais, c'est exact. d'être connu, Ouais, être c'est ça. reconnu. Ouais, c'est Mm, triste. mm, Pourquoi? Pourquoi je chante? mm. Notre Amen. culte, euh, notre culte, donc voilà, chante pour moi, chante à la maison. C'est là qu'il me Mm, disait. Et de cela, mm. de cela dépendait de mon bien et même de ma guérison, hein. Parce que la clé de ma guérison, c'est de l'avoir écouté. Quand j'étais frustré, quand je lui ai dit, je voulais jeter mes instruments, je voulais jeter mon piano, Amen. je voulais le jeter tellement que j'étais frustré. Mm. Et Ah le ouais. Seigneur m'a dit, chante pour moi. Moi, je t'écoute. Amen. Et Amen. ainsi, et c'est grâce à ça qu'il a pu opérer une guérison surnaturelle Amen. chez moi, dans mon Amen. sommeil. Mm, Notre culte, Shabbat, hein, d'accord? Notre mm, culte doit commencer par mm. nous-mêmes à la maison. Oui, c'est bon. Pour être Mm, efficace à l'église, mm, un pasteur, il pourra, il pourra te prêcher tout ce qu'il veut, mais s'il ne sait pas maîtriser sa maison. mm. Si sa maison, c'est Ouais. un peu le foutoir, comme je vais dire, Mm. C'est vrai, Amen. il ne prie pas sa maison. Mm, Ou mm, encore mm. que pour prêcher, il va aller chercher des copier-coller. Ce sera peut-être plus facile. Parce que Mm. je vous assure que de préparer une exhortation, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, Seigneur, Amen. Mm. ça C'est demande du clair. temps. Ça ne fatigue pas, mais ça demande du temps avec notre Créateur. Ouais. Amen, Amen. Ouais.
il y a une connexion directe entre lui et nous. Et on reçoit, vous voyez, on reçoit tellement d'informations. Hein. On voudrait, comme ce frère là, je te disais tantôt, on voudrait tout mettre sur papier. Et si on mettrait tout, je crois qu'on est parti jusqu'à une semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Shabbat commence le vendredi avant le coucher du soleil. Au coucher du... pardon. Oui, on prépare les choses sur la table et tout ça. Donc, commence au coucher du soleil, le vendredi, et se termine le samedi, après le coucher du soleil. Amen. Si on se sépare, donc, si on sépare la semaine de 6 jours, donc, qui est profane, donc, du seul jour saint, on considère dès lors qu'il y a une entrée du Shabbat. Donc, en début de soirée, et ensuite, à la fin, donc, il y a une sortie du Shabbat le samedi soir, donc en fin d'après-midi, d'accord? Amen. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qu'il y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi, et là c'est très important, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Amen. Amen. Alors, tu travailleras 6 jours et tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le Shabbat, est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Il est écrit donc Zahor et Yom à Shabbat les Kadosho. Donc, ce qui signifie du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, pour être sanctifié, les Kadosh, nous devons sortir de l'ordinaire, de ce qui est commun. Nous devons sortir de ce qui est profane. Nous devons consacrer, nous devons sanctifier, nous devons préparer, dédier, faire des dédicaces, être. Donc, nous aussi, voilà, être sanctifiés, être saints. Nous devons être séparés du profane, c'est-à-dire nous devons être séparés du monde. Selon le principe de la Torah, notre attention doit être tournée 100%, 100% tournée vers Dieu. Donc, on ne peut pas mélanger le profane, donc on ne peut pas mélanger l'impur. Et donc, nous ne pouvons pas être en contact avec le profane. Et c'est pour cette raison que sortir, entre autres, nous avons lu dans Exode 7, 29, qu'ils ne pouvaient sortir de leur tente. Donc, c'est peut-être pour cette raison que sortir de la tente n'était pas autorisé. Et donc, cela, du vendredi, hein, imaginons, du coucher du soleil jusqu'au samedi, au coucher du soleil, pour ne pas nous mélanger avec le profane, avec ce qui est impur. Le monde, dans le monde, il y a toutes ces influences. Nous restons en contact permanent avec notre Seigneur. Amen. Le terme Shabbat, donc à Shabbat, les Kadoshos, le jour du Shabbat pour le sanctifier, d'accord? Bon, là, le jour du Shabbat pour le sanctifier. Mais en vérité, ce jour est pour nous-mêmes. Il est pour nous-mêmes. Les Kadoshos ou Kadash, eh bien, signifie de se mettre à part, de se séparer, de se purifier. Dieu a-t-il besoin d'être purifié? Nous, oui. Nous devons entrer en contact avec lui parce que lui, il va nous polir, il va nous purifier, il va nous épurer comme il le veut, comme l'or.
au plus que nous nous approchons de lui, c'est ce qu'il fait en nous. C'est Amen. vrai, amen. Voilà Amen. pourquoi prendre du temps avec lui. Est-ce que tu peux faire ça sur 2 heures de temps quand tu vas à l'assemblée? Mm. Non. Mm. Faut réfléchir à tout ça. Mm. Donc, c'est ce jour où nous nous mettons à part. Et donc, Shabbat, voyez-vous, le Strong 76 ici, hein, Mm. eh bien, il donne cette définition de Shabbat, là ici. Mm. Repos, cessation d'activité. Et Mm. j'ai insisté là-dessus dans ces discussions, Gilles. Mm. Shabbat, d'accord, mais pourquoi nous nous mettons à part? Donc, on sépare donc ce qui est saint et ce qui est profane. C'est-à-dire que peut-être que nous avons peut-être fait des choses et nous demandons pardon à Dieu. Mm. D'accord? Et donc, ce qui signifie, là, le point B, jour de l'expiation. Mhm. Le mot donc hébreu indique se reposer, cessation d'activité, mais aussi Mhm. quel est aussi peut-être le but de nous séparer du profane. Mm. Le point B donc qui m'attire, expiation, expier, expier, retirer, couper ce qui est mauvais et le jeter. C'est un temps où nous nous retrouvons avec Dieu pour prier, nous humilier et ayant la certitude que si vous demandez pardon au Seigneur, il vous a pardonné. Amen. La loi juive, donc, va proscrire donc, le jour de Shabbat toute forme de création visant, par exemple, à produire un surplus de richesse. Vous avez des gens qui ne savent pas s'arrêter de travailler. Il faut travailler 7 jours semaine, il faut faire rentrer de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mm. Et vous avez des familles qui pratiquement ne se voient pas parce que c'est travail, 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 travail. Ça met le couple en péril. Bah, bien sûr. Et donc, on parle de melacha, melachot au pluriel. Profaner le Shabbat est un synonyme de vache grasse. Voilà. Mm. Donc, quand tu veux faire, à la place de respecter le jour saint, toi, tu vas aller travailler le jour saint pour gagner plus Mhm. d'argent. D'accord? C'est Mhm. ça, en fait, Mm. ce que représentent les vaches grasses. Nous travaillons afin d'obtenir plus de richesse, mais au contraire, nous mettons Mm. notre couple, nous mettons notre famille en danger et peut-être même au risque d'une séparation. Mm. On continue. Selon Yeshua, ce jour que nous observons de Shabbat est comme il le dit dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 27. Donc, donc Marc, chapitre 2, verset 27. Quelqu'un veut le lire? Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Donc, ce que dit Yeshua ici, ce que le Shabbat a été fait pour le bien de l'homme, pour son repos, pour son Mm. développement personnel, mais aussi spirituel, de sa vie intérieure et l'intérêt suprême de son âme. Et Mm. donc, en fait, c'est comme si le Seigneur veut prendre soin de toi. Amen. Voilà, pour que tu sois en bonne santé. Et Mm. c'est c'est digne, c'est digne de la miséricorde, de l'amour même de Dieu. Mm. Amen. Mm. Qu'il pense à nous, en fait. Donc, C'est vrai. on n'est pas là comme des bêtes à travailler 7 jours sur 7. Lui, il veut prendre soin de nous et Au que nous nous contraire. reposions en lui. Quand Mm. Yeshua dit et non l'homme pour le Shabbat, eh bien, l'homme, il a été créé libre pour Mm. l'obéissance, à l'amour, à la bienveillance que Dieu lui accorde. C'est vrai, amen. Dit Yeshua, Mm. l'homme a été créé libre. Il n'a pas Mm. été créé pour la servitude d'une ordonnance de cette cérémonie. C'est vrai, amen. Hein, Mm. donc, on le sait. Et donc, et je crois que c'est des sujets de querelle. On sait bien que
que exercer le Shabbat comme il devrait être exercé, c'est pratiquement impossible. Et merci que Yeshua est venu, parce que à cause de cette imperfection, on ne sait pas le faire comme Dieu nous le demande. Et donc, Oui. donc il est compliqué donc en Occident de faire comme la loi juive, parce que les scribes, les pharisiens en ont rajouté. Ils ont rendu encore plus dures les ordonnances de Dieu, et il a fallu que Yeshua vienne mourir en sacrifice. Lui seul a pu faire exactement comme cela avait été ordonné. Et donc, vous voyez, il y a ces églises qui veulent faire Shabbat. Eh bien, Ouais. pratiquement, elles sont vides. Elles sont vides. Ou bien alors, Bon. euh, quand j'ai commencé une assemblée, j'ai voulu mettre le culte, c'est vrai, Marie, j'ai voulu mettre le culte au samedi, pour, dans l'esprit du Yes. Shabbat, mais c'était difficile, parce que, bon, les gens travaillent la semaine, et puis, ben, Ben ils n'ont que le samedi pour aller faire leurs grosses courses. Ils doivent aller au oui. matin, c'est la course, et tu arrives à l'assemblée, tu es tout chamboulé, tu n'es pas préparé du tout. Non, mais. C'est ça. Et donc, j'avais dû le déplacer au dimanche. Donc, c'est pour une question de facilité surtout. Et donc, je ne pense pas que Yeshua va nous condamner parce que tu as, tu as observé, allez, tu as observé un jour où tu le sanctifies plutôt qu'un autre jour. Le plus important, et c'est pour cette raison que j'ai parlé du code caché, donc à propos d'Israël, Israël Mamash, d'accord, c'est que Dieu, il s'est choisi un peuple qui sait faire la différence entre ce qui est profane, donc ce qui est impur, ne pas se mélanger aux choses du monde, et ce qui est saint. Il a voulu un peuple qui soit mis à part. Amen. C'est ça. Yeshua, il est notre Shabbat. Amen. Dieu dit dans Lévitique, par exemple, chapitre 10, verset 10, Velahavdil ben Akodesh ou ben Achol. Donc, ce qui veut dire, afin que vous puissiez distinguer, voilà pourquoi il nous demande de lui consacrer un jour totalement concentré totalement concentré sur lui, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Amen. C'est pour cela que Dieu veut nous mettre à part. Et voyez-vous, par exemple, les versets plus hauts de ce chapitre 10 de Lévitique, il est écrit, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils. Il s'est passé quelque chose. Le vin, le vin enivre, d'accord? Ça représente le péché. Ça représente le profane. C'est le monde. Et au verset premier de ce chapitre de Lévitique, eh bien, il est écrit au sujet des deux fils d'Aaron qui s'appellent Nadab et Abihu. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Et donc, que s'est-il passé? Nadab et Abihu, ils étaient tous deux ivres et ils ont ajouté sur le feu, donc il y avait déjà le feu de l'Éternel sur le feu. Ils ont rajouté du feu, ils ont rajouté du feu sur le feu. Ils se sont amenés devant l'autel des sacrifices, ivres, et Dieu les a fait mourir. Dieu les a fait. On ne peut pas apporter le profane dans ce qui est saint. On ne peut pas mélanger le profane ou ce qui est saint et ce qui est saint. Pourquoi le Shabbat? Eh bien, Moïse le dit dans Deutéronome, chapitre 5, verset 15. Tu te souviendras. Tu veux le lire, Gilles? Attends, que j'ai juste mes yeux. Ah, Tu te souviendras que tu as été esclave au pays
Oui, c'est ça. d'Égypte, oui. Au pays d'Égypte. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. Voilà, c'est cette phrase ici qui est très importante, c'est pourquoi. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, Mm. donc, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. Mm. La question, est-ce pour nous souvenir des 7 jours de la création? Non. Ah, tu le sais la réponse. Ben, L'expression, c'est pourquoi. Eh bien, l'intention de Dieu, c'est le souvenir de mm. l'esclavage. Donc, de l'esclavage en Égypte et de leur délivrance. Ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il nous a délivrés de l'esclavage. Amen. Et donc le livre des Romains, on pourrait même lire tout le chapitre si vous voulez. Ben, entre autres, le chapitre 2, 3, 6 Mm, 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 nous mm. montrera ce même cas de figure qui C'est dit vrai, que amen. nous étions esclaves. Mm. Nous étions esclaves, comme les Hébreux en Égypte. C'est vrai, amen. Ils étaient esclaves, Dieu les a libérés. Nous étions esclaves du péché. Amen. Et le salaire du péché, c'était quoi? La mort. La mort. Mm, Et Paul dira, mm. il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un seul juste. Amen. Mm, Nous sommes mm, tous coupables. mm, Mais mm. il a fallu la grâce de Yeshua. Amen. Amen. Mm, Les exigences du Shabbat, waouh. mm, D'après la loi, une personne astreinte à la loi du Shabbat, mm. elle ne pouvait donc quitter sa maison le jour du Shabbat. Elle ne pouvait faire un feu. Tu ne pouvais pas allumer ton feu, même si tu avais froid. Il fallait l'allumer la veille ou 1 heure peut-être avant, avant le début du Shabbat. Mm, 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 mm. Et Dieu aurait veillé sur ton feu. Amen, pour que tu aies chaud. Mm, Et elle ne pouvait, donc une personne ne pouvait contraindre quelqu'un. Donc, par exemple, ton patron va te demander de venir travailler le jour mm, de Shabbat. mm, Non, 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 non. Non. Mais une personne qui enfreignait la loi du mm, Shabbat, elle était condamnée à mort. mm. Alors, c'est ça Ouais. que moi je dis. On Mm. pense que faire Shabbat, c'est aller au culte, mais c'est bien plus que ça. Il y a plus de- Mais Mm, pas, c'est bien plus que 2 heures de culte, c'est bien plus que ça, Shabbat. mm. Pour ça que nous ne pouvons pas nous croire meilleurs que ces assemblées qui se réunissent le dimanche. Nous péchons, Voilà. nous péchons Mm. parce que nous ne faisons pas le Shabbat comme le Shabbat doit être fait. On Mm, sort mm, de mm, chez nous. Notre, mm, notre attention n'est pas tournée 100% vers notre Créateur. mm, mm. Nous sommes imparfaits. Non, c'est vrai, amen. Mm, Impossible, 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 impossible. mm, mm, Si vous sortez de chez vous pour aller au culte, donc ce jour du Shabbat, mm. eh bien, on enfreigne la loi. À Donc, l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que si d'une manière ou d'une autre, les Juifs qui se rendaient à la synagogue, même de ce temps-là, ils étaient en train d'enfreindre la loi. Hein. Si notre il salut n'y a devait dépendre pas un de, kilomètre. ouais, si notre salut devait dépendre de la loi, alors hein, le sacrifice de Yeshua, le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous aurait été Mm, mm. fait en vain. Ouais, amen. Amen. Hein. Mm. Notre salut ne dépend pas de la loi. Et donc, Non. Paul écrit dans Galates, chapitre 3, versets 11 à 14. Mm. Est-ce que la loi nous justifie? Alors, celui qui va me lire, donc,
ce verset me donnera la réponse. Alors, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra des choses en pratique vivra avec elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous par la foi, l'Esprit. Notre salut dépend de la loi? Non. 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 Parce que la loi, c'est tout ou c'est rien. C'est tout ou c'est rien. Mais nous pouvons faire Shabbat, hein, nous pouvons faire Pessah. Si on a envie de manger cachère, on mange cachère. Hein, on fait selon ce que l'Esprit nous le montre. Mais après, et si nous en faisons une doctrine et que nous disons aux gens, si vous ne mangez pas cachère, vous êtes impurs, et cela veut dire que vous allez mourir. Nous sommes en train de dire à ces gens, puisqu'ils ne respectent pas la loi, ben qu'ils sont sous la condamnation, qu'ils sont sous la malédiction parce qu'ils n'obéissent pas à la loi. Mais la loi, ce n'est pas 10 commandements. La loi, c'est 613 commandements. Et un seul manquement. Tu as obéi à 612 commandements, mais le 613e, tu n'as pas fait comme il faut. Tu es fichu. Faut tout recommencer. Tu es condamné, tu es mort. Voilà. Donc, oui, voilà. Et là, ici, c'est ce que dit Jacques, hein, donc dans le chapitre 2, versets 8 à 10. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, si vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque, écoutez bien, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Donc, tu as obéi à 612 commandements, tu as péché contre le 613e, ben c'est comme si tu avais péché contre les 612 autres. Tu as désobéi à toute la... Tu as quasiment désobéi à toute la loi, tu es condamné. Il faut réfléchir. Hein. Ouais, c'est clair. Peu importe. Cette exhortation, en fait, je ne vous dis pas, vous devez faire Shabbat et tout ça, mais elle peut nous rappeler, et on va finir ici, nous rappeler qu'il faut peut-être reconsidérer nos voies. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, car si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est cela, reconsidérer nos voies, de nous séparer de ce qui est saint avec le profane. Et cela, peut-être pas 15 jours par semaine, mais pratiquement ce que Yeshua disait à ses disciples avant qu'on ne le livre dans le jardin de Gethsémané. Ses disciples tombaient tout le temps endormis. Mais que leur avait-il demandé? De veiller et de prier. Voilà. Donc, tous les jours,
il y a du danger pour nous Mm. à cause du profane qui nous entoure. Et nous devons veiller tous les jours et surtout, et là, c'est primordial, Mm. de rester en connexion avec le Seigneur. Amen. Mm. Maintenant, tu es dans un jour profane. Tu vas au magasin, tu as faim. Mm. Mm. Dieu pourvoira. Amen. Mm. Tu vas voler. Tu vas voler un pain. Mm. Tu vas voler un paquet de viande. Tu vas voler. Mm. Mm. Et peut-être que si tu ne le fais pas, sûrement, Mm. Dieu pourvoira. Quelqu'un va venir frapper à ta porte, un ami Mm. que le Seigneur lui aura mis à cœur. Il Mm. va t'apporter un colis. Mm. Parce que tu auras obéi à la loi. Tu ne voleras pas. Mm. Amen. Voilà. Mm. C'est là le Seigneur, amen. primordial. Donc, tu vois, Mm. euh, le diable va te dire, oh ma fille, écoute, tu as faim, c'est pas grave. Ou même, Mm. tu vas Mm. voir, tu vas, oui, je vais y rire, mais avec mon patron, on allait trouver des clients, hein. Donc moi j'étais peintre, hein. Et il y avait Mm. un client, il laissait tout le temps des billets traîner sur un bureau, Mhm. exprès, hein. Pour voir si c'est OK ou Et pas. donc le lendemain, toujours pareil, il le faisait exprès pour voir si on allait le prendre. Et Mhm. mon patron, ce qu'il a fait, il a pris le billet, il a cloué le billet Ah. avec une punaise. Il a cloué le billet sur le bureau. Non, mais je vous dis que le diable, il veut nous tenter à faire ce qui est mal. Lui, il va te dire, Ah, ouais, c'est rien, on ne le verra pas. Bon, mais tu sais très bien que tu as besoin d'argent, garde, tu es pauvre. mm, 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 Mais mm. quelle est la décision? Ce qui est Mm. bien, pardon, C'est vrai. ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. Mm. C'est, Mm. c'est dans des moments comme ça que nous devons interroger le Seigneur Ouais, et amen. ce qu'il te Mm. dit, lui, dans ta conscience. Amen. Mm. C'est Tout à c'est fait. l'histoire de Pinocchio et tu vois, de son petit Mm. criquet, hein, qui était sa Mm. conscience, qui lui disait ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais Pinocchio, il n'avait pas. On va dire, Mm. C'est parce que Pinocchio, il n'avait pas de cerveau. Bah Donc, ouais, mais quand, marionnette. quand on agit comme ça, donc, c'est que si on brave l'interdit, ben, c'est comme si nous n'avions pas de cerveau, C'est ça. nous ne sommes rien. Il faut écouter, Mm. il faut écouter la conscience, il faut écouter la C'est vrai. sagesse. Amen, Amen. amen. Voilà. Mm. On va Wow. s'arrêter. Euh, C'est bien. Amen. Excusez-moi, hein, donc c'était peut-être euh, c'était peut-être un peu long, Non, mais c'est intéressant. je crois que j'ai même dû couper de la matière. Mm. Euh, alors, où est-ce que je suis ici? Arrêter. Là. J'ai même dû couper de la matière pour pas que ce soit Mm. Mm. pour pas que ce soit trop long. Non, c'est bien. Voilà. Mm. Ouais. Vous avez quand même été bien nourris. Ah oui. Amen. Mm. Voilà. Ouais, voilà.